Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Zonar Télévision. Ici, c'est l'espace partenaire. Et aujourd'hui, je reçois une grande équipe de Agir RDC et UFEDOC dans le cadre du projet Otradod, un projet que vous allez devoir découvrir dans cette émission. Mais d'abord, avant de commencer, je vais devoir présenter la grande équipe avec laquelle je suis sur ces plateaux de Zonar Télévision. On va faire les tours des tables. Donc, il n'y a pas que l'on se présenter, juste une petite présentation. Bonjour, papa. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Karibu ndani ya émission. Tunashukuru sana. Alors, vous pouvez vous présenter? Bien sûr. On m'appelle au nom de Maître Mabouki Ndoula, David. Je suis leader de l'association d'Aki, Grand Lac, et membre membres d'un syndicat qu'on appelle CIAFEDOC. Merci beaucoup, papa David. Et de l'autre côté? Bonjour, je suis Esther Abumba. Je travaille au sein de l'organisation Agir RDC. Merci beaucoup, Esther. Après, Esther, nous avons... Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Vital Mouloumé. Je travaille aussi chez IFEDOC. Je suis aussi membre des CIAFEDOC. Merci beaucoup. Maman? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Maman Foura Rose. Je suis leader de l'association Mamani Ousafi, membre de CIAFEDOC. Merci. Na Kwamisho? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nathalie Belinda, association Mohan. Alors, d'entre les jeux, nous allons devoir présenter d'abord c'est quoi les projets Otradod, parce que j'ai évoqué les projets tout début. Alors, pour présenter les projets, je vais donner la parole à Esther. Esther, tu vas nous parler un peu de Otradod. Déjà, c'est quoi Otradod? Alors, Otradod, c'est d'abord un projet exécuté par Agir RDC et UFEDOC, mais soutenu financièrement par Intered et Gobierno Vasco. Et Otradod, je dirais, c'est plus en sigle, mais pour dire, Otradod, c'est l'autonomisation individuelle et collective des travailleuses domestiques pour la défense de leurs droits en RDC. C'est un projet qui a pour objectif de contribuer à éliminer toute forme de violence contre les femmes dans les sphères publiques et privées, y compris l'exploitation dans les Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et spécifiquement, Otradod vise à promouvoir l'autonomisation collective et individuelle des femmes travailleuses domestiques dans la défense de leurs droits contre les abus, les exploitations, les harcèlements sur leur milieu de travail. Mais déjà, pourquoi ces projets? Alors, déjà, le projet Otradod, c'est un projet qui réunit différents programmes et nous avons pensé que ça serait important d'exécuter ces projets en faveur de femmes travailleuses domestiques parce que ce sont des travailleuses qui sont là tous les jours dans notre communauté, mais parfois leurs droits ne sont pas respectés. Alors Otradod, c'est une réponse d'abord dans la promotion et la protection de leurs droits, mais aussi dans leur autonomisation collective et individuelle, et contribuer toutefois à la réduction des abus que ces travailleuses subissent en milieu de travail. Alors, parce que vous êtes des Agir RDC, je vais donner aussi la parole à IFEDOC, parce que vous avez quitté les projets ensemble. Alors, IFEDOC, déjà, c'est quoi IFEDOC? Dites-nous un peu, c'est quoi IFEDOC et pourquoi aussi vous êtes impliqué dans ces projets? Bon, pour parler d'IFEDOC, IFEDOC, c'est Union des femmes domestiques du Congo. Okay. Au sein d'IFEDOC, on défend les droits des femmes travailleuses domestiques. Au vu de ce que vivent les femmes travailleuses domestiques au sein de notre pays, les femmes travailleuses domestiques, déjà, il y a des problèmes souvent dans leurs contrats. Leurs contrats ne sont pas respectés. La majeure partie d'entre eux ne signent pas des contrats. Souvent, ce sont des contrats qui sont orales, mais après, quand il y a la survenance d'un quelconque problème, ils ne savent pas par où recourir pour que la solution soit relevée. Okay. Donc, chez IFEDOC, on défend plus les droits des femmes travailleuses domestiques, mais aussi, à part cela, il y a des formations qui sont organisées au sein d'IFEDOC sur leurs droits. Par exemple,
récemment, il y a eu une formation sur les droits de travailleurs domestiques et sur la Convention 189. Donc, en gros, en général, c'est ce dont IFEDOC fait. Mais à part ça aussi, il y a aussi certains départements certains volets au sein des IFEDOC. Nous avons les volets accès à la justice, nous avons les volets réinsertion, nous avons, à part les deux volets, il y en a aussi d'autres. J'en cite que c'est d'autres, ces deux-là, mais il y en a plusieurs. Alors, merci beaucoup. Merci, on a compris c'est quoi IFEDOC et vous avez évoqué dans votre speech que vous défendez les droits de femmes domestiques. Alors, vous avez aussi évoqué que vous avez récemment mené des formations sur l'article 189. Déjà, Ngenda ko ba maman, dans la maman Rose. Maman Rose, vous êtes aussi femme domestique? Bien sûr. Alors, déjà, ni ma difficulté gani unakuta nazo mkazi yako? Ma difficulté zenye mimi nakutana nazo mkazi yangu, ya kwanza utafika unaanza tumika kwa boss. Wakati yenye mulisikilizana atakulipa mshahara inapita. Okay. Ile ni ya kwanza. Ya pili, anakukamata una valere mbele yake. Donc kazi zenye mulielewanaka mtakuwa nafanya, yeye anasirpasser. Analeta bingine vya mingi vyenye mkuelewanaka utatumika. Yengine ni kuzarau mfanyakazi, anakuona saa uko mtu moya wa bure wa chini sana. Hauna hata neno ya kusema mbele yake. Ni ile madifikulte zenye tunaenda kutanana nazo mkazi. Na mbele ni jue kama namna gani unajikomporte, nitapatia kwanza mama Nathalie na parole atuexpliquer naye madifikulte fulani anakutana na mkazi yake. Merci beaucoup. Ma difficulté mnakutana nazo mkazi yangu, naenda jikuta saa mimi naanza kazi, unakutana wananipatia kazi zenye si hatukupatanaka na bosi. Convention zenye hatukutwalaka, anabadilisha, ananipa kazi zenye sikusikilizana naye. Apoe pale unakutana ananizarau, ingine ananikamata saa vile siko mutu, manake saa vile Farao alikamata Israeli. Ananikamata saa mtumwa. Ile yote naonekana kuchokesha mwili na akili. Inakutana mimi naenda pita mu mateso mukazi japo habinge kwa bien. Alors, parce qu'on parle des contenus, impact de la ratification internationale 189 de l'OIT sur la vie de travailleuses et travailleurs domestiques, je vais demander à Vital d'essayer un peu de nous parler de ces thèmes, de ces thèmes du jour, parce que vous avez suivi les femmes domestiques rencontrent plusieurs difficultés. Déjà, en tant que IFEDOC, nous sommes sur un thème de la ratification de l'article 189. Déjà, vous pouvez nous en parler un peu? Bon, déjà, c'est la convention 189 sur les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. C'est une convention de 2011. Mais aujourd'hui, en RDC, il se pose un problème par rapport à cela. C'est une convention qui n'a pas encore été ratifiée. Ratifiée dans le sens que ça n'a pas encore été adopté en RDC. Il n'a pas encore été inclus dans l'arsenal juridique de notre pays. Cela ça pose un grand problème parce que le travail des travailleurs domestiques chez nous, c'est un travail qui n'est pas considéré pour la plupart. Et ça impacte beaucoup. Parce que la plupart des travailleurs domestiques n'ont pas la connaissance de leurs droits. Ils ne savent pas comment est-ce que les choses doivent se passer. Surtout pour leurs contrats, surtout pour leur salaire, comment ça doit se passer. Déjà, il y a certains travailleurs qui ne savent pas qu'il y a un contrat qui peut être oral ou il y a un contrat qui peut être écrit. Mais plus nous conseillons à ce que le contrat soit écrit pour que, à la survenance d'un quelconque problème, que
sur base de ces contrats écrits, que les travailleurs ou la travailleuse domestique puissent trouver gain de cause par après. Mais nous parlons de cette convention 189, c'est la convention qui est spécifiquement pour les travailleurs et travailleuses domestiques, la convention là. Et c'est une convention qui n'a pas encore été adoptée par la RDC. Ça pose problème parce que dans cette convention, on parle des travail des femmes domestiques, on parle de leur salaire, comment est-ce qu'ils doivent être payés, comment est-ce qu'ils doivent être considérés. On parle de tout cela dans cette convention-là. En général, c'est ça, c'est dont on peut parler au sujet de la convention 189 sur les droits de travailleurs et travailleuses domestiques. Ouais, c'est pourquoi j'ai commencé par demander les difficultés rencontrées, parce que je vais revenir à vous plus tard. Nilikuwa niko nauliza maman domestique kama anakutana difficulté gani pour que tu comprendre tuende muteme na tuko na comprendre yenye tuko nenda. Alors avant peut-être que tu ingie tena sana, je vais demander kwa papa David, parce qu'il y a un leader Daki. Déjà Daki ni nini? Daki Ungezogelea micro s'il vous plaît. Okay, Daki kisunasikia ni kwa kifupi, me kwa kirefu inakuwa ni Anglais wanasema development action in Kivu. Okay. Me sasa tunazoea isema ni action development intégré durable au Kivu. Ile action intégré durable au Kivu muko ma branche mbalimbali. Okay. Ndio muko ma action za kutetea haki za wafanyakazi. Na ile ndio tuposaka tuna ingia mu kikundi wanaita IFEDOC ikatoka amo hii kikundi nao ya syndicaliste inaitwa CFEDOC, kwa kifupi ni umoja maasociation za wafanyakazi juu ya kutetea haki za wafanyakazi wa Mkongo. Okay. Na mule muko ma vitu fulani tunajibaze na hiyo surtout solidarité, independence juu ya kuhakikisha tunadefendre madroit zao. Na nyie kama Daki, parce que unasema mnatetea ile haki za wafanyakazi, deja ni problème gani yenye muliremarke juu mwingie mwile niveau kwanza wasaidia? Problème ya kwanza tuli remarquer kama ile article 189 haiko respecté na gouvernement. Okay. Na ba acteur politique haba j'impliqué juu ya kudefendre madroit ya ba domestique. Na ma instrument juridique za Mkongo haziingie kinani ndani juu ya kudefendre ile convention 189 yenye gouvernement yetu hayaratifie. Okay. Mwezi tu alisema habayajua adopter hayo. Ndio maana ma-association jiritia pamoja bakasema vraiment kupitia Agir na IFEDOC mkatoka ile umoja ya basyndikaliste wanaita CFEDOC juu ya kuona namna gani wanaweza kuna defendre ma intérêts za ba domestique si le point de vue social na économique juu kuna kwa kama rupture ya ma contrat kuna kwa ma rupture brusquement ya contrat yenye domestique ajiatendre. Okay. Na sasa mwa hata mlipa franga zake hakuna suivi juu hakuna kikundi ilikuwa na husika juu ya kufanya suivi ya bale ba domestique. Na ni namna gani mlijikutana ndani ya IFEDOC? Ndio kuungambo yangu mie naisema depuis 2019. Okay. Nilikutaniwa na association IFEDOC na tukaanza tumika pamoja, tukasinye maakori ya partenariat juu tulikuwa nafanya makazi moya pamoja, makazi walikuwa nafanya na nyoshi na shitu tunafanya kwetu kudaki. Na tukajikuta tuko na Komala na Agir baba yetu na alikuwa mbele yetu, kisha nyuma tukajikuta tunatoka amo ile groupe ya basyndikaliste ibanaita CFEDOC. Okay. Na pour le moment iko na défendre ma droit na ma intérêts za ba travailleurs domestiques. D'accord, merci Papa David. Alors, je vais me tourner vers Esther parce que vous avez accompagné ces femmes. Na monasema kama mliwapatia ma formation. Est-ce qu'on peut savoir déjà ni formation gani ndio walipata na utarudilia un peu quels sont les droits zabo zenye il fallait wajue ndani ile ma formation? Alors, kuongelea ma formation kwanza tulianza nabo formation ya ma outils za communication au mobilisation des masses. Okay. Parce qu'il fallait déjà tout n'aba former pour que nabo baende former au baende plutôt sensibiliser bengine ba femmes travailleuses domestiques pour que ba intégrer ma association na ba jeu nabo ma droits zabo na comment kuzi réclamer. Après formation ya
mobilisation des masses à communication bakifanya formation en leadership. OK. Les formations en leadership ni kubasaidia qu'elles puissent exercer leur leadership dans la communauté. Bajue comment nabo banapsha prendre ma décision za maana mu communauté que kama ni femme travailleuse domestique eko kusema aizitwa la décision ikwe mu kanisa ikwe mu quartier au fasi fulani mu communauté na bakefanya engine formation sasa yenye ko lié na droit. Okay. Yenye Vital et les autres au département ya accès à la justice iliweza kufanya pour que bajue sasa zile madroit tukishajua comment mobiliser tukishajua comment communiquer tukisha découvrir le leadership en nous, comment est-ce qu'on va faire, il faut maintenant que bajue madroit zabo na pour que baweze sasa kuzi réclamer et je crois que formation de tulifanya kwanza du point de vue, comment je dirais, intellectuel et tout. Et après, il y a d'autres formations qui ont suivi, notamment la formation en alphabétisation. Et parce que dans le projet, nous pensons aussi que l'autonomisation de la femme commence par voilà, le fait qu'elle a des connaissances importantes pour qu'elle ait au devoir de la communauté. Donc, l'alphabétisation, il nous permettre ça na kwa munyumba fulani asikuwa intimidé juu ajue soma kukekuwa na formation ingine ya langue français na anglais pour que nous permettre parce que parfois il y a des critères comme tout le monde a sema mimi napenda mtu wangu wa kazi il faut anajua sema anglais au il faut anajua sema français na ba mingi wanapotezaka ma opportunités za kazi juu abana zile ma connaissance. Alors zile différentes formations nous zenye tulifanya pour que zi contribuent à l'autonomisation ya bon. Parlant aussi de différents droits, ma droit ni za mingi na je crois que Vital aliweza kuzisema, mais parmi ces droits kuko kwanza droit ya salaire yenye ko raisonnable. OK. Donc usiseme gisi ni mtu wa kazi atatumika pendant 24 heures sur 24, on partit à $10, pourtant ça n'équivaut pas au travail qu'il a fait. Donc il faut qu'il y ait un salaire raisonnable, qu'il y ait aussi des heures de travail raisonnables. Si dans la convention il est prévu qu'il y a 4 heures la journée, 3 heures la journée, que ça soit il est ici vous quiche. Si dans la convention c'est écrit qu'il y ait atakwa shota mai, usiseme gisi atakuwa na shota mai ngwani muongeze na anze fula manguo au anze fanya autre chose. Donc il y a beaucoup de droits, il faut qu'ils soient respectés. Et ça peut être aussi des droits liés au respect et à la dignité. C'est une femme travailleuse domestique, mais là quand même droit que usimuchambie mbele ya mtoto, usimuzara mbele ya mtoto, ou si elle a fait une erreur, ou si pende ou j'y permettrai kumuchamba parce que ça va toucher sur le respect et sur sa dignité. Mais aussi parlant d'autres droits, comme nous, Agir et IFEDOC, considérons le travail domestique comme un travail noble, comme les autres, ça peut arriver qu'elle soit malade ou qu'elle soit affectée par une circonstance quelconque, par exemple un deuil. Elle a aussi le droit, à chaque fois qu'elle est malade, de dire j'aimerais me reposer pendant 2 ou 3 jours, mais que cela ne puisse pas affecter mon salaire. Ou j'irai par exemple au deuil pendant 2 ou 3 jours, mais que cela ne puisse pas affecter mon salaire. Donc il y a tous ces droits qui doivent être respectés. Très bien, merci beaucoup Esther. Et parce que maman Rose na maman Nathalie bote wawili walifata ile ma formation fulani déjà. Maman Rose, déjà après kufata ma formation, parce que tu kwanza uliniambia ma difficulté fulani zilikuwa nakutana nazo, na kisha kufata ile ma formation unaweza niambia namna gani iko na kusaidia mkazi yako? Ndio, asante kwa kunipa tena neno. Après kufata hii ma formation nilikia jikuta kama nilikuwa saa vile mwenye mimi najifunika blanketi. Okay. Sasa wakati mimi najifunula nikekea kutana kama hii ma formation zinatusaidia sana kujua gisi kumbe na wako na valeur mu societe, kumbe na wako na valeur hata kwa boss. Juu tukakia jikutana kama kutumika kazi ya munyumba iko sagi songeza tumika tu kazi zote hata mu bureau uko considérer ça vile uko travailleur. Hii ma formation ikatufungula macho juu kuona kama banatunyanyasa tutakuko nafasi kwa tutakimbilia juu batutete zile mahaki zetu. Ile njoo yenyewe nilikia vumbula vraiment ile ma formation ilitusaidia sana.
Na haiko na créer une sorte ya bras de fer entre wewe na patron? Bo, hapana, haiwezi créer bile juu na kupitia ile formation na shie peke ilitufundisha gisi unapasha jikomporte mbele ya boss. Okay. Boss mukwe naye musikilizane, muelewane na wewe ujikamate mzuri mbele ya boss, inatufundisha bile vyote. Mama Nathalie, na wewe upande yako namna gani ile ma formation kuna kusaidia mkazi yako? Merci beaucoup. Na mimi kupitia hizi ma formation inaendelea kunisaidia kuniongezea akili na mawazo na kujua gisi mimi naweza ishi na bosi. Kama ni mkali mimi najua gisi mimi naweza ishi naye na mimi naweza na inanisaidia kujua gisi mimi naweza tumika kazi zangu. Mimi naweza zibeba saa fulani, mimi naweza fula saa fulani, naweza piga na sitafa desordre mkazi comme ça boss asikwazike wala asitomboke. Na hii formation inanisaidia kujua gisi mimi naweza fanya kazi, donc inaniongezea akili, mafikiri na kuniongoza ndani ya kazi. Juni sikwazange mnyumba wala nisife kukosa adabu ile yote. Na unaweza kuniambia wewe binafsi ni nini yenye ilikumarke plus yenye unaona kabisa ile ma formation yenye iliingia plus sana mkazi yako yuko tumika yako? Formation moja yenye ilikumarke? Formation yenye ilinisaidia sana ni kujua mjisi mimi naweza fanya kazi wakati. Donc kila kazi iende na wakati yake. Mama Rose, na wewe ulisema ukapata ma difficulté, unayoka kuenda ni wapi kwenye unapaswa enda ukapata ma difficulté mkazi yako? Nikapata ma difficulté mimi nakimbilia kwa IFEDOC. Alors Ndarodia IFEDOC avec Vital, autuambie un peu parce que vous avez dit que les femmes biko na droit fulani inapaswa kwa respecter mon cadre ya kazi yao. Alors est-ce que il est ma droit zitakuwa na kwa ma contrat ou bien parce que on a déjà remarqué que la plupart des fois kukamata mtu wa kazi munyumba inakuwa tu naita mtu fulani anakuletea mtu fulani, na leo est-ce que il est pratique ukutane kama iko un peu erroné? Bon, moi je pense au vu à Gis Tumika ku IFEDOC. Chez IFEDOC, quand nous ça on a tulomba mtu wa kazi directement tunambeba kwa boss moi qu'on a besoin, il y a un contrat qui est déjà établi. Et sur base de ces contrats là, on les donne au boss. Na boss sur base des contrats on apasha tumika na kutumika na mtu wa kazi tunamletea, parce que le travail des femmes domestiques il n'a pas chaque fois considéré comme d'autres travails. Parce que si souvent ni pratique inazoa kuwa, et c'est une pratique qu'il faut à déclamer à kuonesha que ni pratique ambayo ile ya kuleta mtu tu pa anakia mbele yako, mnaanza ongea namwambia bon minjo boss mimi napenda kazi ikue hivi, mais aussi bon je sais que contrat il n'a pas quoi soit écrit voilà verbal, mais plus il faut contrat na quoi écrit, parce que quand le contrat iko verbal certes bile ya musikilizanaka na siku problème inatokea entre mfanyakazi na boss wake, sululisho itatokea wapi? Sasa wanauliza bon sasa nani mfanyakazi enda chongea boss anasema ni hivi tulipatanaka atakuwa nilipa par exemple $100 kisha après anatokea anilipe azo. Deja siku muliwezaji convenir kusikilizana akukukaka écrit abakuandikaka keni hivi ndio si vitu vinapashwa fanyikio. Sasa inafika ile problem boss anaweza sema bon mimi si wangu ile yuko asema juu preuve hakuna mtu alikuwa kile siku il n'y avait pas de témoins, déjà il a posé grand problème. C'est pourquoi mon cadre il a pour faire valoir kazi ya bafanya kazi ba munyumba il faut qu'on ait un contrat écrit. Banandika mwele ko bamshandika mwele contrat kazi gani yenye napashwa fanya, banasikilizana na montant biote binaindikiwa ndani. Après ça dès que
tout est établi à l'intérieur. Ça, tout à quoi un quelconque problème ou disconvenance ou des soucis entre abo, mfanyakazi nza kwa présenter contrat yangu yoi tulisikizana na boss $100 mais nafika ku niveau moya anilipe tena, alors que convention contrat ni contrat abendaki en dehors ya contrat na mapatano watu banyi baliweza sikilizana na joksi batu wanapashwa anza tembea. Il faut tuna changer ile système eko archaïque, ile système yenye iko ya zamani, parce que mfanyakazi ni mtu mweko très important mu société yetu. Sai par exemple, bon, si j'étais ningekuwa nishakuwa marié, par exemple yangu enda mkazi na mimi enda mkazi, tunacha mfanyakazi kunyumba yenye anjisharge na bitu yote. À chaque fois tunarudia kunyumba tunakutana bitu yote bishafanyikiwa, tout a été bien fait. Donc imaginez-vous la tâche banakuwa kanayo haikuwa ke tâche nyiko facile. Mtu moya apige, mtu moya akorope, mtu moya umutume fa hivi. Imaginez-vous que ce n'est pas un robot, c'est un être humain et son travail il n'a pas quoi na mise en valeur. Donc kazi mtu anafanya mu bureau, il faut considérer qu'il na mfanya kazi naye il fait le même travail. C'est pourquoi leur travail doit être kamata avec une certaine valeur. Donc en quelque sorte nous kusema que les gens doivent changer la façon de faire. Parce que contrat il n'a pas quoi établir, il n'a pas établir amo bitio te mapatano ya mfanyakazi na boss wake. Juu ya kusaidia parce que ile ma problème yote nza tokea kusko banza présenter ile contrat na problème ina malizikia pale na boss n'a pas choix d'y quitter na ile contrat n'a pas choix lipa. Donc en quelque sorte ça permet de façon de faire na permettre kumaliza ile ma problème zote zinazoa tokea mtu aliacha kazi anaenda bakumulipa. C'est un stress, c'est un souci parce que les femmes et travailleurs domestiques ils contribuent aussi à la société. Femme d'un ça n'a pas ta salaire sur le plan économique. C'est aussi l'argent qui entre. Donc en quelque sorte on doit respecter il est quasi à wafanya kazi, il est quasi à travailleurs domestiques parce que c'est très important et inasaidia kwa watu wa mingi. Tuseme sasa vile mimi sasa ni kwa iko kunyumba kwa tumika kama angelikuwa mimi ningelifanya fanya niende nitumike na nifete ile kazi nyingine, so inakuwa une double charge et en plus wanasemaka il faut kuachia kila mtu na kazi yake, na en plus sana kuachia kila mtu kazi yake, il faut kila mtu kazi yake na kuwa inaheshimiliwa na inakuwa respecté. Sasa vile mimi siwezi penda mkazi yangu asiheshimie, il faut anaheshimia na njoki ici banapasha kamata kazi ya femme na travailleur domestique. Merci beaucoup Vital. Peut-être dans les prochaines émissions, tout à redire qu'il est assistance juridique. Il y a apporté pour la femme au cas où comme désagrément fulani. Tout à redire peut-être dans une prochaine émission parce que déjà Wakati Shaisha. Merci beaucoup maman Nathalie pour participation encore contribution. Merci beaucoup à maman Rose. Merci beaucoup Vital pour la contribution. Merci beaucoup à Esther, papa David. Donc on a Kongeza. Ya kuongeza haiko mingi me tuna kazi ya pale ku convention sa 89. Kwa juu ya nini ma droits za wafanyakazi haziheshimike na juu ya nini ba acteur politique na hawaingilie ile kitendo juu hapo ndio tunabavota juu ya kufanya ile yote hawagusie pale na gouvernement kama responsabilité juu ya ku ratifier ile convention sa 89 RDC. Voilà, merci beaucoup Papa David. C'était l'espace partenaire avec Agir RDC et UFEDOC dans le cadre du projet Autrado, financé bien sûr par Interred et Globiar Novasco. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission.